Les nouvelles générations arrivent aujourd'hui à Paris, cool, bien accueillis par des parents qui sont déjà installés. Alors qu'à l'époque, quand je suis arrivé pour une première fois en France, je connaissais personne. Personne n'était venu m'attendre à l'aéroport. J'étais comme un martien qui venait de tomber sur la planète Terre. Je savais depuis Brazza qu'il fallait se rendre à la place de la République ou au numéro 20 de la rue Béranger. C'est le seul endroit où je pouvais rencontrer des Congolais. Wale mwana kunutambula diosa la pongo ni seke Sala za nzeze ni za mpese Nenga mambulu ni mambwa Dès que j'avais aperçu la dame avec le bras droit levé, tenant une fleur à la main en guise de me souhaiter la bienvenue, là, j'étais convaincu qu'enfin, j'étais arrivé à Paris. Plus précisément, à la place de la République, chez Tata Youlou, comme l'appelaient les Congolais à cette époque. Je faisais partie maintenant du décor que j'avais l'habitude d'apercevoir au cinéma, ou soit sur les photos et les cartes postales qui étaient envoyées par des amis. Mais, il fallait arriver au numéro 20. De la rue Béranger. Et bien voilà, le numéro 20 de la rue Béranger. C'était ici, la Mecque, maison des étudiants congolais, ici en France. Un monument qui a été mis en place par le premier président congolais, l'abbé Fulbert Youlou. Je suis arrivé ici en novembre 82, étant qu'aventurier. J'ai été bien accueilli par des amis qui étaient là avant. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'était le jour de la fermeture, une année plus tard. Ça m'avait rappelé un soir au village quand un serpent était rentré dans le poulailler. Allez le Longando. Oui. Eh ben, les Congolais disent que Ntama Waïza. Et comme ça fait un bout de temps que tu es là, pour tout commencer, si je te parle de la Mecque, à quoi ça te fait penser? Moi, la Mecque, c'est un grand souvenir. C'est là où j'ai fait mes débuts. Vraiment, c'est attristé qu'on puisse vendre la Mecque. Parce que vraiment, c'était le point de départ pour tout Congolais qui est arrivé en France. C'est là où on a tout appris. Et vraiment, c'est très attristé pour qu'on puisse perdre cette Mecque. C'était un coin qu'on pourrait retrouver tout le monde qui était là avant nous. Je suis arrivé en France presque au mois de janvier 72. Le Congo nous avait envoyé ici pour préparer le deuxième Jeux africains qui était à Lagos, Nigeria. Bon, et puis ils nous ont envoyé pour un stage. On a fait le stage. Bon, ils m'ont trouvé que j'étais presque meilleur. Dans ma catégorie, j'étais meilleur. Alors, ils ont voulu que je reste. J'ai dit non. Moi, j'ai été envoyé par l'État congolais
à la Fédération congolaise de boxe. Donc je ne peux pas, parce que après mes parents vont avoir des problèmes. Donc comme je ne travaille pas, je suis disponible. Laissez-moi aller à Brazza d'abord, aller aux Jeux africains. Au retour, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me faire appel et je vais revenir. Après les Jeux africains, je suis revenu de nouveau en France. Et donc c'est à partir de là que tu as vécu à la Mecque alors? Oui, c'est à partir de là que j'ai vécu à la Mecque. Pourquoi que j'ai vécu à la Mecque? Parce que le monsieur qui m'a fait appel, le professeur, l'entraîneur qu'on appelle, l'entraîneur, bon, évidemment, bon, il y a eu un certain temps, je ne pourrais plus boxer dans le sens que je n'avais plus d'adversaire parce que j'étais, dans ma catégorie, j'étais plus fort que les autres. Donc, le gars là, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme je ne peux plus avoir des adversaires, donc il m'a fait boxer dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Et c'est là que j'ai eu une fracture de mâchoire, quand on m'a opéré de mâchoire. Et puis à la fin, il ne voulait plus s'occuper de moi. Maintenant, la meilleure d'Argenteuil m'a envoyé à l'ambassade du Congo pour que le Congo puisse m'expliquer Brazza. Bon, arrivé à l'ambassade a dit, écoutez, monsieur Kimbébé, d'abord, quand tu es venu pour la première fois, tu es à notre disposition, le Congo pourrait s'occuper de vous, mais là, on ne peut pas parce que tu es venu en aventure de nouveau, mais on va te montrer, pour le moment, il y a une maison qu'on appelle la Mecque. Allez là-bas. Si, par exemple, tu vas connaître quelqu'un qui va te prendre, qui va peut-être te prendre, et puis de là, vous allez vous démerder. C'est là que j'ai vécu à la Mecque. L'appartement était uniquement, l'immeuble était uniquement pour les étudiants congolais. Donc la majorité à avoir de près à cette époque, les aventuriers, c'était rare quand même dans l'immeuble. Non, les aventuriers, évidemment, il y avait des aventuriers, mais on ne trouvait pas tellement beaucoup, hein, parce que normalement, il y avait une en bas, il y avait qu'on appelait case, qu'on appelait une maison de passage. Donc c'est là que les aventuriers habitaient. Mais sinon... Au rez-de-chaussée, quoi? Oui, au rez-de-chaussée, oui. Mais sinon, moi j'ai eu la chance parce que c'était l'étudiant qui m'a donné sa chambre. Un étudiant qui était toujours là ou bien qui était justement... Non, il avait fini ses études, il ne voulait pas rendre les clés à l'ambassade. Il m'a dit, écoute, tu es congolais, on te connaît, donc tu as quand même fait quelque chose pour le Congo. Moi, aurait que je rends les clés à l'ambassade, donc je te donne mes clés de la maison, de mon appartement. Et là, il m'a donné ses clés. C'est un grand souvenir. En fait. Et quand on arrivait à peu près ici à République, est-ce qu'on avait la facilité de retrouver là où était située cette maison des étudiants congolais ou bien quand même il fallait avoir quelques tracasseries pour pouvoir se situer? Je vais te dire une chose, tu sais, il y a la bouche de métro là-bas. Tu sais, de l'autre côté là-bas. Ouais. Au bout du jardin, tu vois. Et c'est là où je suis sorti la première fois. J'ai laissé mon sac, j'ai rencontré un Antillais, il y avait un guichet à l'époque, j'ai croisé un Antillais et je lui ai demandé la rue Béranger parce qu'on avait une adresse 20 rue Béranger. Et la rue Béranger c'est à côté quoi. La rue Béranger c'est la rue à côté et il m'a conduit jusqu'à la Mecque et c'est là où sur la rue Béranger j'ai croisé des potes comme ça, des Brazza. Ils m'ont aidé à venir chercher le sac et puis bon, ils m'ont logé chez eux quoi, les premiers jours. Voilà ya imambwe, oh mama yo, inti ya imambwe. Voilà ya imambwe, oh mama yo, inti ya imambwe. Mais tu sais, la famille africaine, quand tu es étudiant, tu es hébergé, tu as un espace, tu as de la place chez toi, bon, tu croises un frère qui vient d'arriver, qui n'a personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une place chez toi.
Moi, j'habitais au 5e étage, chambre numéro 36. Disons, au début, beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses, pourquoi? Parce que c'est mon arrivée, c'est avant moi, c'est les étudiants et c'est après les aventuriers comme on dit. Mais en fin de compte, la Mecque, c'était quand même pour nous et pour moi, sincèrement, un endroit où je me suis épanoui, où j'ai retrouvé toute la famille en fait congolaise. Et cela m'a donné vraiment des ailes pour essayer de faire pas mal de choses en France. Ah oui, mais la Mecque, c'était les... Ça disait sur un coin où Afrimé, la chaîne. C'était le royaume de Kitendi. Si on parle de la Mecque, c'est à partir de Kitendi. Parce que tous les Kitendistes venaient de la Mecque. Tout le monde, si tu n'étais pas la Mecque, si tu ne venais pas à la Mecque, tu n'étais pas considéré Kitendiste. Tu faisais pas partie de la religion, quoi. Voilà. Donc, tout le monde qui passait par là, il faut que tu passes par la Mecque pour être dans la religion Kitendi. D'aujourd'hui, s'il y a par exemple la Firenze, qu'on parle de la Firenze, des héros qui étaient avec Papa Wemba, avec Nyerkos, avec moi, c'est fait dans la Mecque. À partir de Mpiako, Moulele, Mazuka, Yanono, Mystère, Jean-Romain, tout ce monde-là engendre les Kitendi. Parce que tous les Kitendistes, qu'ils soient du Zaïre, qu'ils soient du Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ils passaient par la Mecque. Si tu ne passes pas par là, ah mon frère, dis-toi que tu ne fais pas partie de Kitendi. Ah ouais.